on se rend compte que des marques de luxe ou des marques haut de gamme cartonnent. Et ça, c'est Jacques Gray qui est allé vérifier. Le marché de l'automobile tourne au ralenti depuis le début de l'année. C'est une tendance générale. Les ventes de véhicules neufs seraient presque au point mort. L'année passée était une très bonne année et à cause de tout ce qu'on connaît, Covid, pénurie de semi-conducteurs, guerre, etc., oui, c'est sûr que cette année est plus difficile. Il y a aussi la baisse du pouvoir d'achat qui n'arrange rien et les délais de livraison sont aussi parfois encore assez longs. Ici, chez nous, c'est jusqu'à début 2023 pour des voitures. D'autres, c'est plus rapide. Mais heureusement, on a des véhicules aussi d'occasion qui sont là et disponibles rapidement. Mais la situation n'est pas la même partout. Il y a des exceptions qui, comme toujours, confirment la règle. Dans cette concession Toyota, par exemple, on ne constate pas actuellement de diminution des ventes. Chez Toyota, nous surfons un peu sur la vague de succès de l'hybride. Nous sommes déjà à plus de 60% de réalisation de l'objectif. Et par rapport à l'année dernière, il n'y a pas de diminution de ventes? Non, pas du tout. Justement, au contraire, on a même dû réorganiser, on a dû prendre un vendeur supplémentaire, car on voyait cette ambition de Toyota pour 2022-2023. Donc au niveau des délais, chez vous, ça va aussi Chez moi, c'est parfait. On a encore à peu près une quarantaine de voitures de stock libres à la vente avant fin juin. Et puis du côté des véhicules plus haut de gamme également, il y a certains modèles qui se vendent toujours assez bien. Par exemple, C'est le tout nouveau Range Rover qui vient vraiment de sortir. Le Range Rover démarre à partir de 120 000 € et il faut savoir que le panier moyen pour nos clients, c'est 170 000. et ça se vend bien. Et ça se vend bien, vraiment au niveau national, mais voilà, aussi beaucoup en Flandre grâce à leur fiscalité là-bas qui est meilleure pour ce type de véhicule. Des véhicules haut de gamme qui continuent donc à bien se vendre, comme quoi tout le monde ne semble pas concerné de la même manière par la baisse du pouvoir d'achat.